Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une de cette édition. Le révérend Père Félix Yinanchini Koulibaly a été élu administrateur du diocèse de Katiola le jeudi 18 février 2021 à l'issue d'un scrutin organisé conformément aux dispositions canoniques. Et puis Persévérance, le robot de la NASA, a atterri sur Mars. Après un voyage de 7 mois, le rover s'est posé sur la planète rouge afin d'y trouver des traces de vie. La manœuvre ultra périlleuse a duré environ 7 minutes durant lesquelles les ingénieurs de la NASA ont retenu leur souffle. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a annoncé l'élection du père Félix Yinanchini Koulibaly, jusque-là vicaire général du diocèse de Katiola, administrateur diocésain de ce diocèse, avec la nomination de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque de Korogo. 3 sièges épiscopaux restent encore à pouvoir. Les détails avec Roxane Enou. Le secrétariat de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, dans un communiqué publié le 18 février dernier, a annoncé que le révérend père Félix Yinanchini Koulibaly a été élu administrateur du diocèse de Katiola à l'issue d'un scrutin conformément aux dispositions canoniques. Le père Félix Koulibaly, spécialiste en droit canonique, était jusque-là vicaire général et curé de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. Il lui revient désormais la gestion du diocèse de Katiola en attendant la nomination par le pape d'un nouveau pasteur pour ce diocèse du nord de la Côte d'Ivoire. Conformément au canon 418 du Code de droit canonique, le siège épiscopal de Katiola est devenu vacant depuis le 14 février 2021, date de la prise de possession canonique du diocèse de Korogo, par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, précédemment évêque du diocèse de Katiola. Dans l'Église catholique, un administrateur diocésain est un prêtre choisi pour gérer temporairement un diocèse attendant une nomination d'évêque. Il est élu par le collège des consulteurs lors d'un vote organisé par les canons 165 à 178. Constitué dans tous les diocèses catholiques, le Collège des consulteurs est un organe consultatif qui émane uniquement du conseil presbytéral. Il est composé d'un groupe de prêtres désignés par l'évêque parmi les membres élus du conseil presbytéral. La principale fonction de ce collège, désigné pour 5 ans, est d'assurer le plus rapidement possible la continuité du gouvernement dans l'Église locale par l'élection de l'administrateur diocésain en cas de vacance du siège épiscopal. L'administrateur diocésain doit être élu dans les 8 jours qui suivent la réception de la nouvelle de la vacance du siège épiscopal, selon le canon 421. En plus du siège épiscopal de Katiola, 2 autres diocèses ivoiriens n'ont pas d'évêque. Il s'agit du diocèse de Yamoussoukro, vacant depuis avril 2018, et le diocèse d'Odiéné, vacant depuis mai 2019. Ces diocèses sont gérés par des administrateurs apostoliques qui, à la différence de l'administrateur diocésain, sont nommés pour cette fonction par le pape. Depuis le mercredi 17 février dernier, les fidèles chrétiens catholiques sont entrés dans le temps de carême avec l'imposition des cendres. La paroisse Saint-Joseph de Niakara, dans le diocèse de Katiola, a respecté la tradition du début de ce temps de prière, de jeûne, d'aumône, mais aussi de pénitence. Le père Louis Bernard Tebi a officié la messe du mercredi des cendres en présence de nombreux fidèles, soulignant que le symbole des cendres évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l'être. À l'étranger, dans une note aux évêques et aux conférences épiscopales publiée le mercredi 17 février, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements donne plusieurs lignes directrices concernant les célébrations de la Semaine Sainte qui seront marquées, comme l'année dernière, par des précautions liées à la pandémie de Covid-19. On en sait davantage avec Roxane Enou. Dans de nombreuses nations, des conditions strictes de fermeture sont encore en vigueur, ce qui rend impossible la présence des fidèles à l'église, tandis que dans d'autres, une vie culturelle la plus normale est reprise, a révélé une note signée par le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, et son secrétaire, Monseigneur Arthur Roche. En raison du contexte encore marqué par la pandémie du Covid-19,
Cette nouvelle note se réfère principalement au décret émis le 25 mars 2020 qui proposait des lignes directrices pour les célébrations de la Semaine Sainte en tenant compte des contraintes liées au coronavirus. Toujours selon cette note, ce prononcé est également valable cette année. La relecture de ce décret s'avère nécessaire en vue des décisions que les évêques devront prendre concernant les prochaines célébrations pascales dans la situation particulière de leur pays. L'évêque, en tant que modérateur de la vie liturgique dans son Église, est appelé à prendre des décisions prudentes afin que les célébrations liturgiques se déroulent de manière fructueuse pour le peuple de Dieu et pour le bien des âmes qui lui sont confiées, dans le respect de la sauvegarde de la santé et de ce qui est prescrit par les autorités responsables du bien commun, explique la note avant d'ajouter quelques points aux recommandations déjà émises l'année dernière. L'utilisation des médias sociaux a grandement aidé les pasteurs à offrir un soutien et une proximité à leur communauté pendant la pandémie. Outre les résultats positifs, des aspects problématiques ont également été observés. Pour les célébrations de la Semaine Sainte, il est suggéré de faciliter et de privilégier la couverture médiatique des célébrations présidées par l'évêque en encourageant les fidèles qui ne peuvent pas se rendre dans leur propre église à suivre les célébrations diocésaines en signe d'unité. Dans toutes les célébrations, en accord avec la conférence épiscopale, il convient de prêter attention à certains moments et gestes particuliers en tenant dûment compte des exigences de la santé. Confère la lettre du cardinal préfet au président des conférences épiscopales, revenons avec la joie à l'Eucharistie, du 15 août 2020, numéro 432/20. La messe chrismale peut être célébrée un autre jour plus approprié si nécessaire. Il convient qu'une représentation significative de pasteurs, de ministres et de fidèles y participe. Pour les célébrations du dimanche des Rameaux, du jeudi saint, du vendredi saint et de la vigile pascale, les indications de l'année dernière s'appliquent. Nous encourageons la préparation de feuillets appropriés pour la prière familiale et personnelle, en mettant également en valeur certaines parties de la liturgie des heures. La congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements se dit enfin consciente que les décisions prises n'ont toujours pas été faciles à accepter pour les pasteurs et les fidèles laïcs. Mais elle remercie les évêques et les conférences épiscopales pour leur réponse pastorale durant la pandémie. L'enjeu est de célébrer les saints mystères de la manière la plus efficace possible pour les communautés, sans négliger le bien commun et la santé publique. Au terme d'un voyage de 7 mois, le robot Persévérance de la NASA s'est posé jeudi 18 février 2021 sur Mars dans le cadre d'une mission destinée, entre autres, à rechercher des traces de vie anciennes sur la planète rouge. Les détails de Morel Poti. Touchdown. Ça y est. Après 7 mois de voyage, le rover Persévérance a atterri sur le sol martien. C'est une réussite éclatante pour la NASA et c'est le début d'une mission qui devrait durer plusieurs années. Atterrissage confirmé, s'est exclamé Swati Mohan en charge du contrôle des opérations. Dans la salle de contrôle du Jet Propulsion Laboratory JPL à Pasadena en Californie, les équipes présentes ont explosé de joie au moment de la confirmation. Le cratère de Jezero, dont les scientifiques pensent qu'il contenait un lac il y a 3,5 milliards d'années, était le site d'atterrissage le plus périlleux jamais tenté par la NASA. Persévérance sera chargé d'y collecter des preuves de vie ancienne sur Mars. Après être entré à 20 000 km/h, les frictions avec l'air ont fait monter la température du vaisseau jusqu'à 1300 degrés Celsius. Depuis le premier engin, en 1997, tous les rovers qui se sont posés sur Mars sont américains. L'un d'eux, Curiosity, est toujours en activité sur la planète rouge, mais à un autre endroit. Les premiers prélèvements de roches par Persévérance devraient commencer cet été. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre attention.